Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre sélection de jeux et d'accessoires pour figurines. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir pour Noël ou si vous avez un cadeau à faire à un figuriniste, voici notre liste de tout ce qui est très intéressant qui est sorti cette année. Weird Game nous a sorti la 3e édition de Malifaux cette année. Alors Malifaux, c'est un jeu de figurines dans un univers assez particulier, victorien, un peu steampunk, un peu horreur, très riche, avec beaucoup d'écrits dessus, beaucoup d'imaginaire. On va avoir des gobelins, on va avoir des pièces mécaniques, des morts-vivants, enfin plein de choses. Chaque joueur va jouer une bande composée d'un maître avec quelques figurines autour, donc ça ne demande pas un gros investissement en nombre de figurines ni en temps de peinture. C'est des figurines plastiques, plutôt sympa, un peu difficile à monter, mais vraiment très cool à peindre. Voilà, le système de jeu est très riche. On va être autour d'un système avec des objectifs, des scénarios. On n'est pas obligé de dégommer la bande adverse, donc ça change un petit peu de tous ces jeux où on est obligé de tout le temps tabasser tout le monde. Donc riche, c'est top, enfin, j'adore. 7TV Pulp, c'est le rêve de tout joueur qui veut recréer Indiana Jones, Jack Burton et ses alter-ego sur les tables de jeu. C'est un jeu qui permet de recréer des affrontements pulp, c'est-à-dire dans les années 30, des grands héros, des demoiselles à sauver, de vilains cannibales et des génies nazis maléfiques. C'est un jeu complet où vous avez toutes les caractéristiques des figurines, les règles, les accessoires et qui en plus permet d'utiliser n'importe quelle gamme de figurines. C'est un jeu qui est extrêmement accessible, qui est en anglais, donc il nécessitera au moins une base anglais, mais qui est quand même assez facile à lire et à pratiquer. Et moi j'adore Indiana Jones, j'ai toujours rêvé de porter un chapeau pendant mes parties de figurines, donc j'ai choisi Pulp. Voici les décors de la gamme TT Combat. Donc, alors quand on les présente, ça ressemble pas à grand chose, parce que c'est un petit paquet tout emballé, tout plat. Mais en fait, ça va être des décors en MDF à assembler, qui sont très faciles à assembler, faciles à peindre, et qui sont vraiment à un très bon prix, quoi, qui sont vraiment pas chers. Donc là, ce sont des décors de la gamme Street of Venice, qui va être plutôt une gamme destinée à Carnevale, mais on a plein de décors un petit peu Renaissance, choses comme ça. Après, ils ont plein d'autres gammes. Il y a du futuriste gothique pour Warhammer 40 000, encore une fois. Il y a du Far West, du médiéval, voilà, il y a plein de choses. C'est une gamme qui est très étendue, très riche, avec énormément d'éléments, et je suis super fan. Les décors sont vraiment un très bon rendu pour un coût minime et assez peu de temps d'assemblage finalement. Green Stuff World nous propose une gamme d'accessoires qui nous permet d'embellir nos figurines, nos socles. Donc c'est vrai que si vous voulez sortir du simple montage de figurines et soclage très rapide, on va pouvoir avoir un large éventail d'accessoires pour embellir tout ça. Donc des rouleaux dont on avait fait une vidéo et que vous pourrez retrouver sur notre chaîne qui permettent de faire vraiment du soclage très rapide, très sympa. Des résines pour faire de la sculpture ou pour reproduire des pièces. Du plastique qu'on va pouvoir mouler, remouler quasi à l'infini. Il y a vraiment beaucoup de choses, des LED, voilà. Un nombre de produits incalculable. Vraiment, la seule limite, c'est votre imagination. Parce que s'il y a de quoi faire, il y a des petits engrenages, des morceaux de montre, des crânes. Enfin, on peut faire ce qu'on veut avec ça. C'est une très bonne base matérielle pour ceux qui ne savent pas forcément sculpter, mais qui veulent quand même commencer à convertir des figurines. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a de quoi s'y perdre pendant des heures. Regardez la gamme sur le site. Aristeia est un jeu de plateau dans l'univers d'Infinity. Donc ça va être un jeu de sport extrême où on va avoir une équipe de 4 figurines qui vont s'affronter. Le but est de marquer le plus de points en remplissant des objectifs, en contrôlant des zones de score, mais on peut aussi tataner l'adversaire, ça permet de contrôler plus facilement. Il y a plein de combattants différents qui permettent d'avoir des combos très variés. Il y a aussi des decks de cartes et la constitution de vos équipes va influer sur les cartes que vous aurez pendant la partie. Donc il y a une très grande stratégie dans le jeu, une très grande profondeur. Et c'est très sympa de pouvoir jouer un jeu un petit peu plus accessible dans l'univers d'Infinity. Dans les boîtes, vous allez avoir des figurines en plastique qui sont très sympas. Mais il existe aussi des figurines à part, des skins différents, un peu façon jeu vidéo, qui seront en métal avec des belles versions des figurines existantes. Battle System, c'est le système de décor idéal pour le joueur paresseux. En effet, il s'agit de décors en carton
à assembler avec des petits clips plastiques fournis dans le jeu qui sont modulables à l'infini, dont les différentes boîtes se mélangent à l'envi et qui offrent des décors absolument somptueux au point qu'on ne croirait pas qu'ils sont faits simplement du carton. Vous pourrez recréer sur votre table une cité contemporaine, des ruines gothiques à la saveur 40 000esque ou une désolation futuriste post-apocalyptique. Généralement, une boîte permet largement de couvrir une table de 90 par 90. Certaines boîtes sont des boîtes supplémentaires qui permettent de rajouter des éléments de décor. Ils sont extrêmement bien faits. La plupart des joueurs ne croiraient pas que c'est simplement du carton qu'on a clipsé, et pourtant, ils font l'affaire. Donc ça, c'est vraiment le décor que je recommande si vous voulez très facilement vous faire plaisir à Noël, avoir des très belles tables de jeu qui rivalisent avec celles que vous voyez dans certains magazines, et à un prix qui manifestement est quand même très abordable étant donné la qualité du produit. L'âge de la magie de Saga. C'est un supplément qui permet de jouer à Saga dans les univers médiévaux fantastiques, et un petit peu plus si on a de l'imagination. C'est un système de jeu qui ne propose pas de figurines directement, mais vous allez pouvoir jouer toutes les figurines que vous aviez dans votre collection. Donc vos anciennes figurines de Warhammer, ou maintenant actuellement de Age of Sigmar, ou du Kings of War, ou ce genre de choses. Ou même des jeux de plateau que vous auriez pu acheter avec pléthore de figurines comme on peut en trouver sur Kickstarter, et les utiliser dans cet univers. Donc, vous allez pouvoir insérer vos armées là-dedans. C'est un système qui va se jouer avec des fiches de peuple, des dés, des créatures, de la magie. Donc ce système-là introduit de la magie par rapport à Saga, avec des dés qui vont permettre de donner des ordres à vos unités. C'est bien, c'est vraiment intéressant, c'est assez rapide. C'est simple, sans être simpliste, il y a tout de même une belle profondeur de système, mais sans faire peur aux gens qui débuteraient le jeu de figurines. C'est une très belle entrée de gamme si vous voulez vraiment prendre un peu la tête sur de la stratégie, mais pas non plus passer 4 heures à faire une partie. Je vous le conseille chaudement. Autre coup de cœur cette année, c'est la gamme Contrast de Games Workshop. Donc là, ça va être une sélection de peintures en fait, qui va permettre de peindre très rapidement, de gagner énormément de temps. Donc c'est une peinture qui est très fluide, qui marque beaucoup. Donc sur une couche claire, on va pouvoir teinter directement, comme faire votre couche de base en fait, mais qui en même temps va avoir un jeu d'opacité qui va permettre de faire un petit peu comme les shades, de foncer un peu les creux, marquer un petit peu plus là où c'est le plus épais, etc. Là, c'est une petite sélection des peintures que je trouve indispensables dans la gamme. Donc on va avoir le contraste médium qui est pour diluer la contraste. Donc ne la diluez pas à l'eau ou alors avec un tout petit peu d'eau, mais si vous voulez quelque chose de très dilué, utilisez le médium, parce que sinon vous allez casser le liant des pigments. On va avoir le Black Templar qui est du noir, qui là va être top pour faire tout ce qui est câblage, armes, choses comme ça, tout ce qui est un petit peu embêtant à peindre d'habitude. Là, ça se fait très facilement en un seul passage. Ensuite, il y a le Wildwood, donc là que j'adore, qui est un brun très foncé qui ressemble en fait à l'ancien Devlan Mud. Donc là, il y a des vieux peintres qui font fantastique. Donc voilà, donc ça en diluant, on peut l'utiliser en shade brun très foncé, c'est très sympa. Et sinon, c'est une belle teinte qui peut servir aussi bien pour du soclage que de la rouille ou des effets d'usure. Et enfin, le Skeleton Horde, donc là, indispensable pour faire tous les ossements. Si vous peignez des armées Games Workshop, il y aura des crânes à un moment ou à un autre, donc de toute façon, vous aurez des os à peindre. Voilà, il y a déjà des vidéos sur la page du Guerrero, donc si vous voulez voir comment ça fonctionne, les contrastes, je vous invite à aller consulter les vidéos correspondantes. Cette année, Games Workshop nous a gratifié d'un 3e volume de leur excellent jeu d'escarmouche dans la série Warhammer Underworld, qui cette année répond sous le nom de Beastgrave. C'est vraiment extrêmement agréable que Games Workshop continue à soutenir leur jeu pour la 3e année consécutive, mais c'était aussi une excellente porte d'entrée dans ce jeu. C'est un jeu pour 2 joueurs, avec des figurines extrêmement faciles à monter, qui ne nécessitent pas d'être peintes pour apprécier le jeu, et qui sera l'outil idéal pour le joueur de figurines qui veut initier des non-figurinistes au plaisir des combats médiévaux fantastiques. Donc moi je le recommande vraiment, parce que ça vous permettra de faire passer du côté obscur vos amis, vos familles, vos cousins, et parce que les figurines sont extrêmement belles. Voilà. Alors Gamergrass nous propose pas mal de produits pour du soclage, donc soit des touffes qu'on peut trouver dans d'autres gammes mais qui sont très sympathiques, où ils proposent
un échantillonnage de plusieurs types de touffes dans une même boîte, ce qui va nous permettre de donner de la vie à nos socles et de montrer que tout n'est pas tout le temps homogène, ou alors des socles déjà préparés, ce qui est vraiment la grosse plus-value, enfin c'est vraiment le truc génial de leur gamme. Regardez comme ça s'intègre bien, c'est génial. Il y a plusieurs univers, on va avoir des choses assez classiques, de la prairie, un peu de cailloux, on va avoir des temples, on va avoir quelque chose de plus aride, ou des sols martiens, on peut trouver avec de la neige aussi. Il y a vraiment une variété. Il les décline dans plusieurs tailles qui va vous permettre de socler vos armées dans différents jeux, aussi bien allant de tout ce qui va être Warhammer 40 000 et après d'autres univers. Donc ouais, c'est vraiment varié au niveau des contenus, avec des socles biseautés, des socles à bords arrondis, des carrés, des ronds. Enfin, normalement, vous devriez trouver ce qu'il vous faut pour socler vos armées. Alors ça c'est un tapis de jeu, parce que oui, à force d'acheter des figurines, des décors, de faire des socles, de fabriquer tout ça, il y a un moment il faut bien jouer et il faut une zone de jeu. Donc là c'est un tapis de jeu de la marque Playmat, donc qui est en tapis de souris, donc qui va être un côté en tissu imprimé et l'autre côté en ce qu'on appelle moussepad, qui va être antidérapant, donc éviter que ça glisse sur la table, et qui va avoir un certain poids qui fait aussi que le tapis tombe très bien quand on le met en place et ne va pas faire de plis. Donc là on est sur une gamme qui a des illustrations très contrastées, donc c'est assez joli quand on le met comme ça. Hop. Voilà, avec beaucoup de détails, beaucoup d'éléments. Voilà, là c'est une route pavée au milieu d'une sorte de champ, un peu marécage, avec quelques ruines, mais il y a beaucoup de modèles différents dans la gamme et différentes tailles aussi pour les différents types de jeux auxquels on va pouvoir jouer. Même si vous n'avez pas votre permis de conduire, Gazland ne vous gênera pas. En effet, dans ce jeu où vous allez piloter des véhicules dans différents scénarios qui peuvent aller de la course mortelle aux capture the flag à l'écrasage de zombies en masse. L'originalité de ce jeu, c'est qu'il se joue avec des petites voitures de style Majorette, Hot Wheels, et qui vous feront regretter d'avoir jeté toute votre collection quand vous avez passé l'âge de 8 ans. C'est un jeu extraordinaire, extrêmement original, une sorte d'ovni ludique avec des petits véhicules, des écuries qui se mettent sur le groin, des bus qui se retrouvent avec une sorte de canot au-dessus, donc rien que pour ça, il faut y jouer. C'est absolument extraordinaire, ça coûte pas grand-chose à part le livre de règles, une nappe et quelques majorettes que vous aurez piqué à votre cousin, et le jeu est excellent. Donc de toute façon, il n'y a pas besoin de vous le vendre, vous l'aurez déjà acheté. Voilà. Et voilà la fin de cette liste non exhaustive de tout ce qui nous a plu cette année, avec des jeux de figurines, du matériel, des décors, des accessoires, de la peinture, des socles, etc. etc. Il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, puisque certains de ces produits ont déjà eu des vidéos complètes, que ce soit des Open the Box ou des présentations de gamme, des produits, etc. Voilà. En attendant, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.